Salut, moi c'est Coraline et on se retrouve pour la matrice de pouvoir et intérêt, également appelée la matrice de Mandelot. Il s'agit d'un outil visuel qui aide les organisations à gérer leurs relations et les parties prenantes. Elle se base sur deux dimensions principales, le pouvoir d'influence d'une partie prenante et son niveau d'intérêt vis-à-vis de l'organisation. Avant de vraiment rentrer dans le sujet, je vais vous définir le pouvoir et l'intérêt. Donc le pouvoir, c'est la capacité d'une partie prenante à influencer les décisions et les actions de l'organisation. Cela peut venir des ressources financières, de statuts, de connaissances et bien d'autres. L'intérêt, c'est le degré d'implication émotionnelle ou pratique d'une partie prenante dans les activités de l'organisation. Plus l'intérêt est élevé, plus la partie prenante est susceptible d'être affectée par l'organisation. La matrice de compétences est divisée en 4 cadrans distincts. Le cadran A, donc ces parties prenantes sont des acteurs clés et il est donc crucial de gérer de près car ils ont le pouvoir d'influencer et ils sont fortement intéressés par les activités de l'organisation. Dans le cadran B, on retrouve les parties prenantes souvent influencées indirectement. Bien qu'elles aient un pouvoir significatif, elles ne sont pas nécessairement intéressées par toutes les activités de l'organisation. Pour le cadran C, les parties prenantes peuvent être cette fois-ci des partenaires potentiels. Bien qu'elles aient un intérêt élevé, leur capacité à influencer est cependant limitée. Le dernier cadran se compose des parties prenantes nécessitant une surveillance minimale. Elles ont peu d'influence et d'intérêt sur les activités de l'organisation. En résumé, la matrice de pouvoir et intérêt est un outil stratégique qui permet de hiérarchiser les efforts de la gestion des parties prenantes en fonction de leur pouvoir et de leur intérêt, facilitant ainsi une approche ciblée et efficace dans la gestion des relations organisationnelles.